Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour les messages de ce vendredi 8 mai. Les messages, les énergies pour cette journée. On va découvrir ensemble ce que les cartes, ce que les oracles, ce que les tarots ont à nous délivrer comme message pour cette journée. Alors, premier message, je ne m'identifie pas à mes blessures. Alors, gardez l'esprit que ça reste du très général, hein, les amis, j'ai démarré à fond là. Ok, je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi les guidances chaque jour, mes quotidiennes. Bon alors, je m'identifie pas, je ne médite... Retour rapide, boum. Je ne m'identifie pas à mes blessures. Elles sont simplement des bagages accumulés au fil de ma vie et non des vérités. Je peux choisir de les déposer ou de poursuivre ma route plus légère ou plus léger. Je ne m'identifie pas à mes blessures. On se libère de tout ça pour pouvoir continuer notre chemin. Alors, petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu as, toi, comme message pour nous? Vendredi 8 mai. Après, c'est le week-end. Il y a encore un week-end de 3 jours pour certains. Alors, l'aide sentimentalement. Il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert si vous avez de la peine. On vous invite à demander de l'aide si vous avez du mal ici, peut-être à guérir par rapport à des blessures, par rapport à des traumas. On a peut-être besoin d'aide pour quelque chose. On vous demande de sortir de votre isolement, de pas vous enfermer. Désolée, j'ai des messages qui arrivent en même temps. Alors, les secrets de ton avenir. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant ou vigilante. Durant cette semaine ou la semaine prochaine, en d'autres paquets, une énergie masculine se fait ressentir. Alors, faites attention peut-être, messieurs, au niveau des dépenses. On vous demande de faire preuve de vigilance. Faites attention aussi, j'ai un autre message à qui vous pourriez prêter de l'argent. La confiance n'exclut pas un contrôle. D'être vigilant quand vous ne la fassiez pas à l'envers par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être quelqu'un ici qui veut jouer un petit peu la carte « je suis malin, je peux essayer de te fâter ». Alors, l'oracle céleste Astro Kiff. Après, je prendrai mes petites cartes de mes événements du quotidien. Je garde la déesse pour la fin. Après les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Alors, monsieur l'oracle céleste Astro Kiff. Ben ça alors, elle est venue tout de suite la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 7 inversée. On nous parle d'isolement, les épreuves de la vie et la solitude. En d'autres paquets, on a les ennemis. Bon, ben, ça coïncide un petit peu avec les premiers messages. Bon, il y en a ici qui préfèrent s'éloigner, peut-être s'isoler par rapport à des ennuis qu'ils ont eu avec des personnes. La carte des ennemis, c'est ça. Hein. Derrière, on a la communication. Peut-être que vous avez entendu des choses. Il y a quelque chose qui s'arrête, un mal pour un bien. Alors les ennemis, mettez-le à votre propre situation. Les ennemis, c'est vaste. Hein. Mais par rapport à ça, on vit des épreuves de vie. On vit peut-être de la solitude, du rejet, un manque.
par rapport à des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont trahis, qui nous ont rendus malades, qui nous rendent malades, qui sont toxiques. On a peut-être envie ici de leur fermer la porte au nez. On n'a peut-être plus envie de les voir, on n'a peut-être plus envie de les fréquenter. On a peut-être envie même, je dirais, de s'en éloigner. Ben oui, hein, quand on a été blessé, déçu, poignardé dans le dos, rejeté, trahi, on n'a pas envie de continuer à fréquenter ce genre de personnes-là. Donc on préférait, j'entends, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ben oui, tout à fait. Pour plus justement revivre ce genre d'expérience avec ce genre de personnage-là. On en parle beaucoup en ce moment de ces énergies-là. Ça ressort beaucoup. Il y a encore des dualités à dépasser pour certains. Alors, eh ben, allons voir le tarot de la sagesse des anges, ce qu'il a pour nous cette semaine. Oui, parce que j'ai la guidance à faire de la semaine prochaine. Pour les énergies de cette journée, le tarot de la sagesse des anges. Allez, je vous montre la boîte pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot. Il est beau aussi ce tarot-là, très très beau. Alors, on y va. Je vous avais dit que c'était une guidance, c'était du général, les amis. Prenez que ce qui résonne. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Tout le monde ne vit pas la même chose. Alors nous avons la lune. La lune, c'est nos émotions, c'est notre intuition. C'est nos pensées. Le valet d'épée. Le magicien. L'ermite. Ah, il y a des belles arcades majeures. 10 de coupe. Et le 4 de bâton. En deux paquets, on a le 6 de bâton. Ouh, une victoire. Un choix qui porte ses fruits ici. On a fait le bon choix et ça paye. Ça paye parce que je pense que il y en a certains ici qui vont se libérer de quelque chose. Libérez-vous de toutes vos peurs, de toutes vos craintes. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une envie ici de démarrer quelque chose de nouveau. Il est novice, il a envie de découvrir. Il a envie de découvrir peut-être un nouveau projet ici. Il s'ambitionne par rapport à quelque chose qu'il souhaite faire. Justement, il a envie de réussir. Donc, il va se donner les moyens. Il se dit, j'ai le courage, j'ai la volonté, je peux y arriver. J'ai envie de montrer de quoi je suis capable avec l'ermite. Il écoute sa sagesse. Il écoute ses intuitions et ses ressentis. Pour pouvoir ici retrouver du bonheur, du bien-être, de la joie. Et restabiliser sa vie. Retrouver peut-être sa liberté aussi, sa joie de vivre. Alors pour ça, vous allez examiner peut-être des possibilités. Vous allez peut-être avoir envie de commencer dans un domaine qui vous correspond mieux. Le magicien, ça peut être le début d'un nouveau projet, mais c'est notre croyance, c'est notre foi qui nous pousse aussi à nous peut-être nous redécouvrir, à une envie de changer, de montrer qui l'on est, de sortir peut-être de l'ombre. Peut-être que vous avez travaillé sur vos parts d'ombre, sur vos peurs, sur vos blessures, sur votre passé aussi. Et là, peut-être que vous avez envie de vous révéler. Vous avez envie de montrer peut-être une autre facette de vous-même pour pouvoir ici concrétiser un rêve. Montrer que vous avez réussi à construire votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, les émotions avec les copains, ça peut toucher la famille aussi, ou des membres de la famille. Peut-être en vous engageant dans quelque chose ici de plus stable aussi.
Alors ça peut être matériellement ou émotionnellement, voire même spirituellement, hein. Mais ça passe par une phase de soit de nouvelles idées ou d'avoir envie de montrer que vous pouvez évoluer, progresser. Peut-être que vous allez l'exprimer parce qu'on est dans les épées, on est dans la communication. Une envie peut-être ici de débuter quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un nouveau défi, on va dire, plus sur le plan de, de la compréhension, de la vision, de la clarté d'esprit aussi. Mais en mode, c'est nouveau. Voilà, le valet, il est nouveau, il est novice. Lui, il a besoin d'apprendre, de rechercher, de s'informer, mais il veut évoluer, voilà. Alors il va utiliser les outils dont il dispose, hein, parce que le magicien, ou vous pourriez faire appel à quelqu'un ici qui peut vous permettre, et qui a déjà ses compétences, qui pourrait vous permettre ici de commencer peut-être quelque chose de nouveau, ou en lien peut-être avec un engagement, quelque chose de durable, de stable. Quelqu'un qui pourrait peut-être vous guider pour démarrer peut-être un projet de famille ou un projet de maison ou un projet de vie, hein, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui serait là peut-être pour vous écouter, pour vous orienter, pour vous guider. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui peut éclairer votre conscience. Il ne va pas faire le chemin à votre place, mais il sera là pour au moins vous partager son expérience et son savoir, pour que vous puissiez réussir peut-être sur le plan familial, relationnel. Même au niveau des familles recomposées, hein, on peut avoir un papa et une maman qui a déjà des enfants et qui veut justement s'engager, se marier et puis qui souhaite construire quelque chose ensemble. Je pense qu'on pourrait avoir quelqu'un de novice ici qui cherche des réponses avec la lune. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il craint, il est dans l'angoisse. Il a besoin de libérer ses émotions, il a besoin de comprendre. Donc vous pourriez avoir des révélations d'une personne ici qui vous aide justement dans ses expériences de vie. Partager ses expériences de vie. Je crois que c'est la meilleure des méthodes pour aider quelqu'un. C'est quand on a nous-mêmes vécu des expériences qu'on a dû traverser, qu'il a fallu vivre. Et on peut maintenant partager notre savoir à des personnes qui sont novices encore et qui cherchent des réponses. Mais ça sera une réussite, hein, ça sera un succès. Ouais, ça peut concerner un couple ici. Quelqu'un qui a déjà traversé tout ça. Hein. On voit la reine d'épée, elle a déjà enduré des choses. Elle est soutenue par son chéri. On a un roi de coupe ici, lui, il est dans la maturité, l'expérience, la sagesse. Ça peut être des bons guides, ces deux personnages-là, justement, qui vous aident justement à relever un nouveau défi face à des difficultés que vous avez traversées. On vient m'embêter pendant que je fais le tirage. Voilà pour le tarot de la sagesse des anges, ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais prendre le keeper pour poursuivre, parce que j'avais envie de changer. C'est bien de changer un peu les oracles, vous voyez pas? Ça les fait un petit peu vivre aussi. Ça fait travailler les énergies dans les cartes. Et puis là, je suis posée, je suis zen. Je me laisse guider par les messages. Alors, le keeper, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle. Le keeper. Il y a pas mal de personnages dans cet oracle. Mais les images, elles sont très... Il est assez facile à interpréter, selon les cartes qui les entourent, bien évidemment. En deux paquets, on a la personne fausse et le cadeau.
Alors, attention de ne pas recevoir un cadeau hypocrite durant cette journée, les amis. On pourrait vous faire une proposition qui ne serait pas très, on va dire, sincère. Un coup de main aussi. Le cadeau, c'est pas forcément un cadeau, ça peut être une offre, une aide, une proposition qui ne serait pas fort, très sincère ici, avec une personne fausse. Attention à ce qu'on pourrait venir vous offrir aussi. Ah, j'ai oublié de prendre mes petites cartes de mon oracle des événements du quotidien. Je prendrai après, à la fin. C'est pas bien grave. C'est juste des petits messages, des petites infos que vous pourriez rencontrer durant cette journée. Il n'y a pas d'obligation de les tirer au début du tirage. D'autres paquets. Oh, le grand honneur. Il y a une belle réussite ici. Il y a du succès à la clé. Alors, la personne militaire, l'ordre, c'est un petit peu la carte du roi d'épée. L'homme riche, succès en amour, argent inespéré, un gain exceptionnel. Wow, wow. Et la fille riche. Bon, il pourrait y avoir un mariage ici déjà. Une officialisation par rapport à une union dans les prochains jours. Oui, la personne militaire, ça peut être quelqu'un qui vient acter. Ça peut être un avocat, un juge, monsieur le maire, par exemple, qui peut acter ici une union dans une relation. Ça nous parle aussi de mariage avec contrat. Hein. Il pourrait y avoir ici un engagement avec contrat. On a la jeune fille riche et le jeune homme riche. Ça peut être aussi l'aide d'une personne qui pourrait vous permettre ici de recevoir peut-être une aide financière conséquente. Voilà, conséquente. Alors, je pousse pas les gens à aller jouer au jeu de hasard, mais il pourrait y avoir un coup de chance aussi par rapport à ça. Si tant est il y ait de la chance pour ce jour-là, il pourrait y avoir possibilité ici d'avoir une petite somme d'argent. Ensuite, il pourrait y avoir aussi gain de cause par rapport à une procédure juridique en faveur ici d'une femme. Un divorce par exemple. S'il y a litige avec l'argent ou les biens matériels. Quelqu'un que vous avez peut-être aimé aussi. Mais pour moi, ça me parle d'union hein, avec le keeper. Ceux qui font aussi des mariages à corbeille. Il pourrait y avoir aussi une belle corbeille. J'avais dit, hein, mariage, contrat, comment je dirais ça là, sous le régime, il y en a ils se marient sous le régime de la communauté et d'autres ils se marient, vous savez quand il y a beaucoup d'argent d'un côté et d'un autre, on fait un mariage arrangé là, avec contrat. Mais il y a de l'amour, il y a de l'amour. Ok, alors ça c'était une chose, je vais prendre l'oracle quantique.
L'oracle quantique. Il est beau aussi cet oracle. On va voir un peu si ça parle du domaine créatif, le plus professionnel. Parce que là, j'avais l'impression qu'on était dans le relationnel. Hein. Ah, j'avais dit aussi qu'il pourrait y avoir une augmentation de salaire aussi, ou une prime, quelque chose comme ça. Quelqu'un ici qui pourrait recevoir une prime. L'oracle quantique. Ah, il y en a ici. On a un peu la carte du 8 d'épée. Quand on a le mental ici qui est perturbé. Peut-être que vous allez demander l'aide de quelqu'un ici. La boule de cristal, c'est la voyante, la médium, tout ce qui concerne l'intuition. Peut-être consulter quelqu'un ici. Ou peut-être il y en a qui ont du mal à se concentrer par rapport peut-être à leur énergie. Ceux qui sont habitués à tirer les cartes ou tous ceux qui utilisent la boule de cristal, voilà. Peut-être que vous êtes en ce moment dispersé, pas bien, vous avez du mal à vous concentrer par rapport à votre travail. Hein. On pense à beaucoup de choses et on a du mal à écouter notre intuition, nos ressentis, peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en tête, perturbé par quelque chose. Amis et collègues, en d'autres paquets. Alors, action, planification par rapport à un voyage. Peut-être que vous avez des amis qui vous aident par rapport à la planification d'un nouveau projet, une envie de déménager, une envie de bouger. Vous allez peut-être demander à vos amis, vos camarades de venir vous apporter de l'aide. On a la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Oh, vous allez être fiers de vous. Ou il y a des personnes qui vont être fiers de vous parce que vous partez. Vous partez en voyage. Vous partez vous installer ailleurs. Il y a un changement miraculeux, justement, au programme par rapport à ça. Ou peut-être qu'on remarque un changement en vous ici. On voit quelque chose de vrai, d'authentique. Ça, c'est les relations aussi que vous recherchez autour de vous. La sincérité, l'authenticité, les liens sûrs, enfin, sûrs, les liens authentiques plutôt. Un avenir plus radieux, c'est beau ça, on reste optimiste. C'est magnifique. Ok. Ouais, il y en a, ils ont travaillé sur la lignée de la vie sacrée, hein, votre âme. Ce qui correspond à votre âme, à votre destin. Alors, il y a des amis. C'est marrant parce que on voit, hein, il y a eu des conflits avec, je montre les cartes, les conflits, la famille. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le grand cap, c'est célébrer la vie, c'est retrouver du bonheur, de la joie, vous marier, vous engager, quelque chose de durable. À un moment donné, je pense que vous avez gardé les choses secrètes, mais on voit qu'il y a eu des non-dits. Il y a des personnes qui n'étaient peut-être pas d'accord avec votre projet de vie ou votre engagement. Vous allez vous séparer de certains liens ici. Vous allez couper avec certaines choses. Vous allez vous détacher de certaines relations aussi.
avec qui peut-être il y avait eu des intentions contradictoires. Hein. Et on voit que vous avez travaillé sur le moi supérieur, sur l'alignement de votre âme. Vous êtes plus affilié avec votre famille d'âme, hein, avec vos amis, les amis sur qui que vous pouvez compter. La famille parfois qui devient, les amis parfois qui deviennent de la famille. On voit que vous planifiez quelque chose sur du long terme, hein, vous passez à l'action. Vous allez bouger, la carte du voyage c'est ça, hein, c'est les déménagements, c'est une porte sur autre chose. Hein. Vous avez travaillé sur le respect et l'estime de vous-même et c'est tout à votre honneur. Ce qui procure ici un changement miraculeux. La lumière guérisseuse, c'est ça. Hein. Vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre lumière. Vous allez enfin pouvoir guérir, vous libérer de toutes les souffrances que vous avez vécues avant, peu importe avec qui il y a eu des conflits, peu importe avec qui ça a été dur. Mais vous écoutez. Vous, ce que vous voulez, c'est attirer cette énergie d'amitié sincère, les liens authentiques, basés sur de l'amour sincère, pour retrouver un amour plus radieux, plus joyeux, plus sain, plus posé, même au niveau du travail, même au niveau relationnel, familial, amical. J'aime beaucoup le tirage. Les cartes, elles parlent toutes seules. Ok. Les cartes conseils du tarot des anges gardiens, comme d'habitude. Je vais d'abord prendre 3 petites cartes avec mon oracle des événements du quotidien. Alors, ma première petite image, on a la carte de la recette de pâtisserie. Il y en a qui vont peut-être faire de la pâtisserie pour cette journée ou durant le week-end. Une envie peut-être de faire un gâteau, des crêpes, peu importe. Faire de la pâtisserie. Ensuite, on a la rencontre forte. On va vers notre destinée aussi. Hein. On va vers ce qui nous correspond mieux. L'âme qui va vers sa destinée ici. Il pourrait y avoir une envie d'aller rencontrer notre âme sœur ou ce qui nous est destiné. Voilà. Et la demande en mariage, pour certains. Ou le mariage, tout simplement. Pour ces prochains jours. Voilà. Belle demande en mariage, là. Allez, les 3 cartes conseils. Premier message. Bien s'entourer. Ça confirme ce que j'avais dit tout à l'heure avec l'oracle quantique. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Deuxième message, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ça, c'est la carte du jugement. Et le troisième message, le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Le 7 de bâton, on va défendre ses convictions, on va défendre ses positions ici, pour certains. Voilà les amis, les messages des oracles et tarots. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Dans l'amour, le respect, la bienveillance. Prenez soin de vous les amis. On poursuit pour ceux qui veulent écouter la déesse avec le féminin sacré. Et nous avons Lilith, la première dame. Alors, je vous mets Lilith devant moi. Vous voyez Lilith? Oui. Alors, elle incarne notre souveraineté à déclarer nos désirs et à faire le nécessaire pour les mettre en œuvre. Selon le folklore juif, Lilith est la première femme d'Adam. Elle fut tirée de la même glaise que lui. Aussi, quand il lui demanda de le servir, elle refusa. Lilith expliqua à Adam qu'ils étaient égaux, créés par Dieu. Aussi, lorsque Adam insista pour avoir sa soumission, elle prononça les noms divins et s'éclipsa. Adam aurait soi-disant envoyé des anges pour l'obliger à revenir, mais elle avait rejoint l'archange Samaël et voulu rester près de lui. L'ancien Midrash juif, une nouvelle version des histoires bibliques, trace le portrait de Lilith en démon. Mais les théologiennes féministes contemporaines comme Judith Polklow ont incorporé des expériences et des voix de femmes dans les textes traditionnels, créant leur propre Midrash. Plaskow transforme l'ancienne Lilith terrifiante et calomniée en une puissante femme sage. Lilith incarne les aspects émotionnels et spirituels de notre inconscient ou de nos désirs inassouvis, de notre sensualité et sexualité sans frein. Elle assume totalement son corps et son âme. Pour de nombreuses femmes, elle est une icône de liberté. C'est la première femme, celle qui refusa d'être dominée et définie par quelqu'un d'autre. Et donc, pourquoi avons-nous eu cette lame aujourd'hui? Que se passerait-il si vous abandonniez tout? Demande Lilith. Elle se demande ce qui vous empêche d'expérimenter tout ce que vous désirez. Oui, vous, elle parle de vous. Une idée de la personne que vous devriez être réellement. Une définition sociétale de ce que l'on attend d'une femme. Lilith pose les questions qui n'atteignent parfois pas complètement la lumière de la compréhension. Elle ne revendique rien. Elle gère son corps et son âme et nous rappelle que nous pouvons le faire aussi. Et non seulement ça, mais nous avons aussi l'obligation sacrée de protéger notre corps avec ferveur. Si nous étions parfaitement les mêmes que les autres, que chaque homme ou ange, comme Samaël par exemple, qui choisirais-je pour ma vie? Si je me trouvais digne, comme la première femme créée par le divin, que pourrais-je demander de plus? Est-ce que je vis la vie de mes rêves? Suis-je sexuellement comblée par ma relation actuellement? Y a-t-il des aspects de ma sexualité que je n'ai pas su affronter ni affirmer? Lilith a refusé de rester. Elle avait répondu à toutes ces questions intérieures et a décidé d'agir en vertu de la vérité qu'elle avait découverte. Elle voulait retrouver ce qu'elle désirait vraiment. Elle est là pour exister et elle est là pour exiger que nous en fassions autant, de s'affirmer et d'exister en tant que telle. À quoi ressemble la vie que je désire vraiment? Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre, réellement, sincèrement, concrètement. Là, on vous demande d'être authentique, le respect et l'estime de soi. D'être authentique avec votre âme, avec votre être. Voilà les messages pour cette journée. Les amis, j'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra aussi vous aider. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée.
Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve pour la guidance du week-end. Bye.